Gabriel Attal, l'arme anti-Rassemblement national. Nous nous en doutions, désormais nous en avons la confirmation, Gabriel Attal en personne conduira la campagne des élections européennes dans moins de 5 mois. Le Premier ministre mènera lui-même la charge contre le Rassemblement national et son chef de file Jordan Bardella qui, dans l'ensemble des derniers sondages, écrasent tout sur leur passage, 30% RN, 20% liste Macron. Dans son discours de politique générale, il s'est certes autorisé quelques piques contre les insoumis, mais sans jamais les citer. À l'inverse, il a explicitement canardé l'extrême droite et ce, sur un thème unique, son hostilité profonde, quoique désormais camouflée, à l'Europe et à sa construction. Extrait de cette déclaration de guerre, ceux qui prônent la fin de l'application des traités sont les partisans d'un Frexit déguisé qui affaiblirait la France. Moins d'Europe, c'est moins de puissance pour la France. Le Brexit, ses partisans promettaient des jours heureux à l'économie britannique et au peuple anglais. La semaine dernière, à cause du Brexit, les derniers aux fourneaux de Grande-Bretagne ont fermé. Nous, en France, au contraire, notamment grâce aux investissements de l'Europe, l'industrie revient. Qui étaient les premiers partisans en France du Brexit? Qui a baptisé dans les villes qu'il dirige des rues du Brexit? C'est le RN. Appeler les classes moyennes à la raison. Une manière de faire entendre, de faire savoir, que Marine Le Pen et ses sbires conduiraient les Français à la ruine. Une façon d'appeler à la raison cette partie, désormais imposante, des classes moyennes qui envisagent, sérieusement, de voter RN dès juin prochain. Marine Le Pen, Jordan Bardella ou la ruine des petits épargnants. Le concept sera-t-il, électoralement, efficace? C'est en tout cas celui-là que Gabriel Attal va désormais ressasser sur tous les tons. Défier le Rassemblement national sur son terreau. Le chef du gouvernement ne s'est pas contenté de cette ode à l'Europe, quoiqu'il fût très prudent quand il fut question des agriculteurs. Au risque de choquer chaque jour davantage la partie social-démocrate de l'électorat du président, il n'est plus question désormais d'abandonner la rhétorique identitaro-républicaine à la droite et à l'extrême droite. Les mots, toujours les mots. Dans les premiers paragraphes de son long discours, moins, Gabriel Attal les a soigneusement choisis: fierté française, grandeur de la France, dilution de la France, dissolution de la France, identité, valeurs, souveraineté, tradition, etc. Donc réussir à diminuer le Rassemblement national en le défiant sur son terreau, en lui reprenant ses totems. Sacré défi. Mais est-ce seulement possible? Les chefs de la gauche se sont aussitôt déchaînés contre Gabriel Attal. Jean-Luc Mélenchon le premier à aboyer qu'il avait prononcé le discours le plus réactionnaire depuis 100 ans. Rien que ça. Le communiste Fabien Roussel ne s'est guère montré plus aimable, dénonçant, lui, la casse sociale. Les socialistes et les Verts n'ont pas manqué de reprendre ces réprimandes et on pouvait s'y attendre. Quant aux chefs et députés LR, ils sont restés, tétanisés. Comment en effet critiquer de façon acérée un discours qu'ils pourraient pour l'essentiel reprendre à leur compte? Mais, en réalité, le Premier ministre, sur le plan politique et électoral, n'est préoccupé que par le RN. Il l'a montré de façon explicite à la tribune du Palais Bourbon. Le rendez-vous avec Jordan Bardella se rapproche. Il portera aussi sur les valeurs, ces fameuses valeurs. C'est risqué car un dérapage peut survenir à tout moment.